Ce jeudi 5 décembre, jour de mobilisation contre la réforme des retraites, la préfecture de police de Paris a décidé de fermer tous les commerces situés sur le long de la manifestation parisienne. Vous le voyez sur cette image, le trajet que devront emprunter justement les manifestants. La préfecture qui évoque un contexte social des plus tendus qui pourrait générer, je cite, violence et dégradation. On va en parler bien sûr ce soir avec nos invités. Olivier Boissou, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général adjoint CFDT Cheminots, et Sylvain Léger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire de l'association Plus de Trains. On va faire le point justement sur ce qui attend les usagers ce jeudi. Claire Coach qui nous a rejoint. Bonsoir Claire, quelles sont les prévisions sur le rail? Olivier Boissou, c'est ce que vous souhaitez vous aussi, une grève dure? Une grève dure, non, on ne voulait pas déjà rentrer dans la grève, c'est le gouvernement qui nous a poussés à la grève. Donc j'aimerais déjà réagir. C'est l'un des derniers syndicats justement à rejoindre le mouvement, l'appel à la grève. C'est ça, on a rejoint l'appel à la grève hier, nous l'avons fait hier. Je voudrais revenir quand même sur vos propos. Vous avez commencé par la prise d'otage. Je citais les usagers qu'on entend, à qui entend le micro et qui nous disent, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est dommage de relayer ce genre de propos quand on sait ce qu'il y a derrière ces mots-là. Notre travail, c'est de relayer à la fois ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas. Mais il y a certains mots, il faut faire très attention quand on les prononce. C'est pour ça que vous êtes là, justement. On est très très loin des preneurs d'otages. Surtout en plus à la CFDT. Vous connaissez la CFDT. C'est une métaphore, vous l'avez bien compris, j'imagine, Olivier Boissou. Il faut faire très attention avec les mots qu'on emploie. Sylvain Léger a parlé de piège. Est-ce que ça vous convient mieux, ce terme de piège? Le prix au piège. Mais le piège, enfin, il n'y a pas de piège. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a un mouvement de grève, c'est parce qu'il y a une réalité dans ce pays concernant les retraites. Bon, personne n'a pris personne à défaut. Tout le monde voit un petit peu comment ça se passe. Il y a un service minimum qui dit 48 heures avant, les trains qui roulent, ils sont prévus. Donc, il n'y a pas de piège en l'état. Les gens sont préparés. Malheureusement, et comme vous le disiez aussi, il n'y a pas que les cheminots, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a que les cheminots ou la RATP, ce n'est pas le cas. Il y a aussi des policiers, des professeurs. Il y a plein de professions, enfin, je n'ai pas la liste, mais il y a une liste non exhaustive de personnes qui seront demain dans la rue. Voilà. Après, ce n'est pas un piège. Un piège, c'est s'il y avait eu ça, le jour pour le lendemain, ou qu'on ne puisse pas prévoir... Est-ce que vous pensez que ce mouvement et votre appel va être très suivi dans votre syndicat, parce que vous n'avez quand même pas l'habitude de vous ranger du côté de « on se mobilise tout de suite » et surtout 2 jours avant? Alors, il faut bien faire la part des choses entre la CFDT cheminot et la CFDT dans son ensemble. Nous sommes bien sûr dans la même ligne que notre confédération, mais par contre, en tant que cheminots, nous sommes attaqués de plein fouet. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça va être très gros. On a déjà les nombres de chiffres, notamment chez les conducteurs de train, qui dépassent allègrement les 80% de grévistes. Et vous ne regrettez pas que finalement la base, la CFDT, tout simplement ne vous soutienne pas dans cet appel à la grève? Ah mais la base de la CFDT n'a pas à nous soutenir ou pas nous soutenir. Nous sommes tous en phase sur la modification du principal projet qui est le systémique. Oui. La CFDT est pour le systémique. Par contre, les cheminots qui étaient à statut sont attaqués dans leur statut, alors qu'il y a une loi en 2018 qui leur a permis de conserver leur statut et donc leur départ en retraite. Et c'est ce qui est remis en cause. Le gouvernement l'a signé il n'y a même pas 1 an. Et c'est pour ça que la CFDT cheminot est aujourd'hui dans l'action, ce qui n'a rien à voir avec la CFDT globale. Nous sommes bien sur une vision de la société qui n'est plus sur une paramétrique, mais sur une systémique. Alors vous pouvez bien sûr réagir sur notre page Facebook France Info vidéo. Nous vous avons posé une question et les réactions sont nombreuses, Adrien. Énormément de réactions au sujet de cette grève, vous vous en doutez. Et une question précise qu'on a posée, vous l'avez évoqué tous les deux, c'est le service minimum. On a simplement demandé aux gens qui nous suivent sur Facebook s'ils sont pour ou contre le service minimum dans les transports. Énormément de réactions, vous le voyez, 407 commentaires en seulement quelques minutes. Alors je vais vous lire quelques réactions pêle-mêle et si vous avez envie de réagir, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. On a Eren Guitare qui nous dit « Le service minimum a toujours existé. Mais comme les grévistes ont le droit de se déclarer jusqu'à 48 heures à l'avance, il faut pouvoir les remplacer par des non-grévistes. Et avec un réseau ferroviaire aussi important, comprenez que ce n'est pas toujours possible. » Est-ce que ça n'est pas possible comme elle le dit, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, finalement, on se dit que c'est peut-être pas plus mal comme ça et que ça paralyse davantage encore? Non, je pense que c'est une remarque extrêmement sensée. Au jour d'aujourd'hui, avec quasiment 85 à 86% des conducteurs de train en grève, vous comprenez bien qu'entre ceux qui ne devaient pas travailler et ceux qui devaient travailler, on a un panel très très restreint de personnes
qui peuvent conduire les trains aujourd'hui, et surtout en toute sécurité, parce que c'est ce qu'on demande quand même. Donc il n'y aura pas de service minimum dans les faits jeudi prochain. Il va y avoir des trains, ça a été annoncé sur toutes les antennes, il y a un nombre de trains qui va Un circuler. train sur 10 en tout en France, en gros. C'est ça. Ben, c'est des milliers au quotidien. Mhm. Donc un train sur 10 sur les TER, un train sur 10 sur les intercités, et un sur 4 ou sur 10 sur la Quasiment banlieue. pas de train sur les intercités, par contre sur les Transiliens, il y en a quelques-uns. Mais Ouais. effectivement, ça va être Il y en extrêmement aura compliqué. sur Clermont-Ferrand, sur le Havre. Donc vous reconnaissez que finalement ça va être compliqué de l'assurer. Oui, ce bien service évidemment. minimum. Bien évidemment. Si Ça va par être léger, compliqué vous- parce que le dossier est compliqué et les gens se sentent complètement en phase avec les attentes aussi. Donc, personne n'aurait pu prévoir finalement qu'il y ait autant de gens qui se sentent mobilisés par cette action. Olivier Boissou, on l'a vu, les plans B, il n'en manque pas. Vous n'avez pas peur finalement que ça ne vienne atténuer votre mouvement de grève, limiter l'impact, j'allais dire? Vous savez, on essaye d'être juste dans nos réflexions. Si on est parti en grève, c'est pas de gaieté de cœur. Le gouvernement nous y a poussé. Je pense que c'est lui qui va semer le chaos. C'est lui qui a semé le chaos. Il avait loisir de désamorcer la situation avec ce que nous demandions. Enfin, je rappelle quand même que la CFDT cheminot, au niveau des conducteurs de train, est très bien placée. C'est une force. Sans elle, la grève n'aurait pas marché. Le fait de rentrer dans la grève, forcément, on espère que ça va aller plus loin. Mais il avait tout loisir de pouvoir désamorcer. Il a fait un autre choix. Il préfère Voilà. attendre. pour Après, le la coup. popularité, vous savez très bien que quand on est à notre place et qu'on voit aussi des millions d'usagers qui sont un peu embêtés, enfin, on a tous nos familles, nos enfants, on est... Voilà. Vous À un moment. dites que vous avez été juste, mais est-ce que la justesse, justement, n'aurait pas été de vous déclarer en grève et de travailler quand même, comme le font les personnels hospitaliers depuis des mois, par exemple? Ça, Et c'est- leur message est entendu, pour autant. Ça, c'est interdit. Comme on nous dit, par exemple, pourquoi, quand il y a un mouvement comme ça, vous ne faites pas les transports gratuits? C'est-à-dire, vous travaillez, mais les gens ne paieraient pas. Et en fait, on ne peut pas. C'est une question d'assurance. Vous comprenez bien que c'est un accident et que les gens n'ont pas payé, n'ont pas de billets, ils se retourneraient contre l'entreprise et les attaqueraient pour... Donc, c'est pas possible. La popularité, malheureusement... On essaye de faire outre, parce que sinon, quand il y a des choses comme ça, de justesse, et puis qui engagent tout le pays, je le rappelle, il n'y a pas quand même que les cheminots. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, malheureusement, il y a des gens qui pourront se sentir impactés, mais peut-être qu'aussi, certains feront grève par procuration grâce à nous. Olivier Boissou, vous êtes prêt à aller jusqu'à où, précisément? La grève reconductible, mais jusqu'à quand? Bon, alors ça, c'est une question, malheureusement, que je ne peux pas répondre. Je vous Parce que si le mentirais. gouvernement, finalement, ne cède pas et ne lâche pas du lest, on imagine que... Ça va être On très sait que la compliqué. fin des consultations, c'est le 9-10 décembre à peu Entre le près. 9 et C'est à 10. ce moment-là que M. Delevoye doit rendre compte au Premier ministre de la fin des consultations. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, vous, personnellement, vous vous dites, si ça ne bouge pas, j'irai au moins jusqu'au 9 ou 10 décembre? C'est plutôt dans la question inverse qu'il faudrait se poser. Pourquoi reprendrions-nous le travail si nous n'avons aucun élément qui nous permette de le faire? Donc j'espère Donc vous que- seriez prêt à aller jusqu'au moins au 9-10 décembre pour la grève? Bien évidemment, enfin oui, mais on espère de tout cœur qu'il y aura des propositions faites avant, au moins des ouvertures de négociations, parce que là, Si les négociations sont ouvertes, vous arrêtez la grève. non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous avons des revendications. En fonction des revendications, après, bien évidemment, c'est les adhérents et les sympathisants qui se déterminent. Mais nos revendications sont très claires depuis le départ et c'est dommage. J'espère que le gouvernement n'a pas attendu 7 ou 8 jours pour venir sur nos propositions. Ce serait un gâchis monumental et on aurait pu éviter un chaos qu'il a généré. Quand Emmanuel Macron évoque une grève corporatiste, que finalement, ce sont uniquement ceux qui sont concernés par la réforme des retraites, à savoir ceux qui vont bénéficier des régimes spéciaux, qui vont aller dans la rue, vous lui dites quoi? Ben là, forcément, je peux que m'inscrire en faux. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, et que vos auditeurs aussi, vos téléspectateurs, pardon, c'est que à partir du 1er janvier 2020, c'est-à-dire dans un mois, même pas, tous les nouveaux embauchés à la SNCF seront de droit privé. Donc, de fait, rentreront dans le nouveau système mis en place pour les retraites. Je veux dire, il y a à peu près 5000 embauches par an. En 10 ans, vous avez 50 000 personnes. C'est C'est-à-dire le que... cas à la SNCF, mais pas ailleurs, finalement. Comment ça? Ce changement, finalement, qui va intervenir, ça ne concerne pas les 41 autres régimes spéciaux. Ah, je sais pas, je me préoccupe pas forcément des autres. Ils ont tous plus ou moins de modifications qu'il y a eu. Nous sommes, les cheminots, un secteur qui est fermé. C'est-à-dire, la loi de 2018 a fermé le statut. Oui. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. En fait, il n'y a plus 42, il n'y en a plus que 41.
parce que le nôtre ne sera plus jamais alimenté, à part les embauches qu'il va y avoir jusqu'au 31 janvier. Il va mourir de sa belle mort. C'est pour ça qu'on demandait que ces gens qui avaient un contrat, qu'il n'y aura plus personne qui arrive sur ce contrat, bénéficient des droits et des devoirs, donc en l'occurrence des droits qu'ils avaient acquis, donc le départ en retraite classique. Selon un sondage IFOP pour le JDD dimanche dernier, 27% des Français soutiennent cette grève, 61% des Français souhaitent une harmonisation du système. Vous leur dites quoi ? Moi, je suis pour harmoniser vers le haut. Donc, ce que je pourrais prendre ou leur conseiller, c'est de regarder ce qui se fait de mieux en France. On a par exemple les députés et plein d'autres corporations. On met ça pour toute la population. On ne doit pas considérer que les salariés doivent à chaque fois se payer leur retraite. Les suppressions, les millions de chômeurs qu'on a créés, c'est autant de potentiels gens qui auraient pu cotiser. Et donc, les régimes, quand on regarde bien, on voit que sur 10 ans ou 12 ans, ils se retrouvent excédentaires parce que là, on est à un pic. Voilà. Une dernière réaction pour et contre la grève, nous dit Philippe Blanchard. Inutile de précipiter la France dans un gouffre financier. Il faut négocier, mais pas prendre en otage les gens. J'ai volontairement choisi cette réaction pour vous prouver aussi que les gens, en effet, sur Facebook se sentent pris en otage, ne vous en déplaise, en tous les cas, sur le plan syntaxique, puisque vous ne souscrivez pas à cette expression. Je relativise quand même, il y a 440 personnes qui réagissent sur 33 millions de personnes qui travaillent. Ça n'a pas valeur dans le sondage, on ne cesse de le répéter, bien entendu. C'est pour ça. Voilà, que voulez-vous que je dise ? Enfin, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Bon, voilà. Alors, le droit de grève, permettez-moi quand même de dire que nous sommes loin d'être un syndicat radical, comme certains. Donc, nous ne prenons absolument pas la grève. Malheureusement, par moment, nous sommes obligés d'y aller. Mais voilà, et nous y allons parce qu'on veut obtenir ce qu'on doit. Mais voilà. Simplement, est-ce qu'il n'était pas possible de simplement faire une grève forte d'une journée et d'envisager un mouvement reconductible peut-être plus tard ? Est-ce qu'il fallait tout de suite que ce soit reconductible directement ? C'est une bonne question. Finalement, on s'aperçoit que ce qui nous a poussé vers cette réaction a été aussi l'immobilisme et la cacophonie gouvernementale. On partait sur des négociations. Même le président de la République, à un moment donné, a acté, vous savez, la notion de clause du grand-père, on a entendu ça. Il avait acté le principe, et malheureusement, d'autres personnes du gouvernement, soit à titre privé, soit à titre collectif, ont pris d'autres positions. Donc finalement, cette cacophonie a fait qu'à un moment donné, les négociations se sont rompues, et nous en arrivons à ces extrêmes. Et c'est dommageable, mais au jour d'aujourd'hui, ils en assument l'entière paternité. Merci infiniment, Olivier Boissou, secrétaire général CFDT Cheminots. Merci d'avoir été avec nous sur France Info.